Jusqu'au verset 3. Les rois envoya dire à tous les anciens de Juda et de Jérusalem de se réunir près de lui. Puis il monta à la maison du Seigneur, ayant avec lui tous les hommes de Juda et tous les habitants de Jérusalem, les prêtres, les prophètes et tout le peuple, petits et grands. Il leur fit lecture de toutes les paroles du livre de l'Alliance trouvées dans la maison du Seigneur. Debout sur l'estrade, les rois concluent avec le Seigneur l'alliance qui oblige à suivre le Seigneur, à garder ses commandements, ses exigences et ses lois de tout son cœur et de tout son être, en accomplissant les paroles de cette alliance qui sont écrites dans ces livres. Tout le peuple s'engagea dans l'alliance. Troisième lecture biblique. 2 Rois, chapitre 23, verset 25. Il n'y avait pas eu avant lui un roi qui, comme lui, revint au Seigneur de tout son cœur, de tout son être et de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Après lui, il ne s'enleva pas de semblable. Quatrième lecture enfin. 2 Rois, chapitre 23, versets 29 à 30. Durant ces jours, le pharaon Néco, roi d'Égypte, monta rejoindre les rois d'Assyrie vers le fleuve Euphrate. Le roi Josias marcha à sa rencontre, mais le pharaon, dès qu'il le vit, tua Josuas à Megiddo. Comme il était mort, ses serviteurs le transportèrent sur un char et l'amenèrent de Megiddo à Jérusalem. On l'ensevelit dans sa tombe. La population du pays prit Joachaz, fils de Josuas. On lui donna l'onction et on l'établit roi à la place de son père. Parole du Seigneur. Amen. Mzee Laurent Désiré Kabila lui disait aussi de sa manière, en se faisant soldat du peuple, tout chrétien est invité à être soldat du peuple, car là où est le peuple frustré et gémissant, là est l'Église de Jésus-Christ sur la terre. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.
Jean-Marie Ntantoumey, dernier ministre honoraire de Transport et Voies de Communication de Musée Laurent Désiré Kabila, notable et doyen de la société civile. L'héritage de Laurent Désiré Kabila est bien préservé, sinon le nouveau régime n'aurait pas maintenu cette journée du 16 février comme journée fériée. Le fait que la journée est maintenue journée fériée, c'est que les nouveaux dirigeants reconnaissent la valeur de ce jour, le sens de ce jour et la valeur de celui pour qui aujourd'hui la journée est fériée. Dans toute communauté, les traîtres ne manquent pas. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'éviter que leur traîtrise puisse emporter la communauté. Les traîtres qui aujourd'hui se pavanent finiront par mourir. Lumumba était trahi, Lumumba est vivant. Vous ne verrez pas d'université, des hôpitaux qui portent le nom des traîtres de Lumumba. Tandis que Lumumba, son nom est maintenu. Non seulement au pays, même à l'extérieur du pays. C'est dire que mieux vaut mourir trahi que de mourir traître. Et Musée, en tant que vrai patriote, vrai nationaliste, demeure l'héritage de tous les Congolais qui aiment non seulement le Congo, mais aussi aiment leurs compatriotes congolais. Mais Musée Laurent Désiré Kabila, c'est la valeur du nationalisme pour la République démocratique du Congo et aussi les symboles de la révolution contre l'impérialisme et contre tous les ennemis de la République démocratique du Congo. Quoi de plus que ça? Un homme de valeur qui a bien éduqué ses enfants, parmi lesquels mon cher époux, le valeureux fils de Musée Laurent Désiré Kabila, comme j'aime bien l'appeler, le président honoraire de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, le père de l'alternance pour la démocratie, malheureusement que nous constatons un peu bafoué au jour d'aujourd'hui. L'héritage du musée Laurent Désiré Kabila a été conservé dans le cœur des Congolais. Madame, rien qu'en regardant cette population qui est venue, peut-être par curiosité, mais elle est venue manifester son attachement au musée Laurent Désiré Kabila. Tout à l'heure, vous m'avez posé une question sur l'estrade de la cathédrale, je vous ai répondu, et je vous laisse tout juste voir comment est-ce que ce peuple pense encore en musée. Tout à l'heure, lorsque le pasteur nous a parlé de ces deux principes, le respect, la discipline. Je crois que c'est ce que nous devons faire et surtout par cette fameuse phrase, ne jamais trahir les Congos. C'est à la fois un commandement, un enseignement, un ordre et un héritage que nous devons nous transmettre de génération en génération. Et c'est de cette manière que le musée sera perpétué même après des siècles. On parlera toujours des musées Laurent Désiré Kabila par les Congolais. Madame, je crois qu'il ne faut pas qu'on puisse généraliser tous les Congolais. Ce sont les quelques brebis égarées qui sont en train de chercher à satisfaire leur ventre en ayant un cerveau vide, mais avoir un ventre plein. Mais l'ensemble du peuple congolais, lorsque moi je parle de l'ensemble du peuple congolais, je vois le peuple du bas. Je ne vois pas le peuple du haut. Parce que c'est le peuple du haut qui pense à sa survie. Mais le peuple du bas, regardez, tous ces innocents qui sont là, qui se demandent si cet homme était encore en vie, ça serait comment. D'où nous devons préserver, ne jamais trahir les Congos. Madame, nous n'avons que ce Congo comme héritage. Ailleurs, nous allons en visiteur, mais nous ne sommes pas chez nous. Mais ici, chez nous, malgré nos moustiques, malgré la faim, malgré la chaleur,
nous sommes chez nous, nous sommes heureux chez nous. C'est à nous de nous prendre en charge, comme vous avez dit, en commençant par ne pas trahir. Ceux qui trahissent doivent être bannis. Ce que je peux dire à la population congolaise aujourd'hui, c'est de ne jamais oublier ces enseignements-là. Parce que c'est trop fort. C'était des courtes phrases, mais qui marquent, qui sont profondes. Donc, aujourd'hui, peu importe nos égarements, peu importe nos erreurs, mais n'oublions pas que nous sommes un. Nous sommes d'abord Congolais. C'est ce que je peux dire. Bon, 23 ans après, c'est que j'appréciais que tout le monde a retenu que le musée avait dit, a insisté, ne jamais trahir le Congo. Le peuple a mûri au point que tout ne passera plus que par l'article 64. Parce que l'article 64, c'est aussi l'autoprise en charge, en résumé en fait. Parce que l'autoprise en charge, ce n'était pas que sur le plan économique ou social, même sur le plan politique. Au jour d'aujourd'hui, quand on fait des antivaleurs, des valeurs, vivre sous le joug de la fraude, de la triche, faire croire à la majorité de la population qu'il y a une frange qui serait au-dessus de la loi, si pas de toutes les lois. Le tribalisme. Le musée a eu à traverser pratiquement tout le Congo pour nous libérer. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a ceux qui, de par leur comportement, si pas leur pouvoir, ils pensent que cette lutte pourrait être remise en cause. Heureusement que nous n'avons jamais jeté nos bottes en caoutchouc. La marche continue. Nous devons transformer nos faiblesses et différences en opportunités substantielles pour promouvoir la cohésion sociale et créer un environnement propice à l'épanouissement ainsi qu'à la prospérité du peuple congolais. Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale.